Chers amis, bonsoir, salut les gaillards. Salut les gaillardes. Eh ben oui, 2-2, un match plaisant, on va dire, pour un match de fin, puisque forcément, il comptait pour beurre, en tout cas autant pour les uns que pour les autres. Zurich était déjà champion, nous on est relégués, donc voilà, mais quand même, les gars ont mis du cœur à l'ouvrage, c'est bien ce que je pensais. Zurich a fait tourner l'effectif, donc je l'ai vu, le gardien remplaçant par exemple, lui était titulaire aujourd'hui, Nikola Boraniazevic était remplaçant. Ils étaient beaucoup comme ça, on va voir ça tout de suite, on va regarder ça même ensemble. Donc 2-2, un match où justement nos gars ont tenté de faire du mieux qu'ils pouvaient. Et puis 2-2 à Zurich, mais bon voilà, contre un Zurich un peu remanié, et un Zurich aussi qu'on n'a plus rien à faire, quoi, parce que simplement, voilà, c'est fait, l'objectif est atteint, donc pensez bien que... Voilà, seul un petit jeune qui n'a pas eu beaucoup de temps de jeu et devait être content de jouer ce match. Donc 2 partout au Leipzig-Grund entre le FC Zurich et le Lausanne-Sport. Donc débute le premier par Godwin Koyalipou, au miracle. Godwin Koyalipou qui marque enfin pour Lausanne-Sport à la 32e minute. Donc voilà. Ensuite, eh bien, c'est... une égalisation à la 56e minute par Hassan Sessay de la tête, 56e minute, c'est un partout. 63e minute, Stjepan Kukuruzovic, c'est un penalty pour Kuki sur une faute qui n'en était pas une, un penalty très généreux, j'ai envie de dire de la part de l'arbitre. On va pas se plaindre en plus, donc c'est 2-1 à ce moment-là de la partie à la 63e minute. Et Antonio Marquezano, 92e minute, donc dans les arrêts de jeu, c'est 2 partout. 2-2, voilà, un match haletant où tous ceux qui ont participé ont quand même joué, ils ont tenté de se créer des occasions, il y en a quand même eu, il y a eu 4 buts, donc je pense que c'était, pour le spectateur, voilà, c'était encore déjà pas si mal. Enfin voilà. Autrement, nous allons regarder maintenant, les amis, c'est vite vu, hein, les stats, regardez les stats, donc les statistiques. 13 tirs pour le FC Zurich, 12 pour le Lausanne Sport, 6 pour les Zurichois de tirs cadrés, 4 pour les Lausannois sur les 12, 51% de possession de balle pour les Zurichois contre 49%, donc autant dire que la domination zurichoise était très faible. Donc voilà, changement d'équipe plus démotivation égale ça, quoi. Donc voilà. 435 passes entre les Zurichois, 432 entre les Lausannois, c'était très près. 82% de précision de passe pour les Zurichois, 84% là aussi, très près. 84% de précision de passe pour les Lausannois. Des fautes, 13 concédées par les Lausannois, 15 concédées par les Zurichois, les amis. Et puis, carton jaune, un partout. Carton rouge, il n'y en a pas eu, heureusement. Hors-jeu, 2 pour les Zurichois, 0 pour les Lausannois. Des corners, 6 pour les Zurichois, 3 pour les Lausannois. Et un FC Zurich premier ce soir, champion suisse, avec 76 points, devant son dauphin qui est le FC Bâle, qui ne compte que 58 points. Quasiment c'est 18 points d'avance pour le FC Zurich face au FC Bâle. En début de saison, on n'aurait jamais pensé un truc pareil. Moi, je vous le dis. Ensuite, Young Boys 3e, ça je pensais pas qu'il serait 3e avec 56 points. C'est étonnant cette chute au bout d'un quadruple titre de champion suisse. Lugano, tiens, 51 points. Donc ils ont fait une très bonne saison, relativement. 5e, les Saint-Gallois, 47 points. 6e, le Servette, 42 points. Il faut qu'il fasse gaffe d'arrêter de faire fondre son avance. Mais bon, je crois qu'ils sont sauvés. 7e, Grasshopper avec 37 points. Le FC Sion, 37 points également. Le FC Lucerne, 36 points. Et nous, le Lausanne Sport, avec 22 points. Je ne sais pas comment on en est arrivé là. J'aurais jamais cru ça. J'aurais jamais cru parler comme ça en fin de saison. Mais enfin voilà, c'est là. C'est la Challenge League qui nous attend. Eh bien, on va se battre. On va remonter l'année prochaine. On va tout faire pour. On va tous tirer à la même corde. Et puis voilà, quoi. Il n'y a plus que ça à faire.
tout le temps avec amour de notre club et de ce logo-là, Lausanne Sport. Il est mythique, celui-là en Suisse. Il est historique, devrais-je dire, pour pas exagérer. 125 ans d'existence, donc quand même un petit peu. Moi, je sais pas vous, mais chez moi, ça compte. Voilà. Alors, on n'a pas terminé de parler, les gars, parce qu'il faut quand même qu'on regarde les compos, donc les compos d'équipe. Alors, les compos d'équipe, je vous disais... alors oui, le gardien remplaçant a joué, effectivement, du côté de Zurich. Kostadinovic dans les buts. C'était un 3-1-4-2 proposé par les Zurichois. Kostadinovic dans les buts. Camberi en défense avec Honshu et Metz. Seiler, lui, a joué la sentinelle entre les défenseurs et les milieux de terrain. Reuner en milieu de terrain avec Goggia, Marquezano et Koric. Les attaquants Gnonto et Kramer. Donc voilà. Marquezano qui se prend un carton jaune. On cédé leur place lors de cette partie. Honshu, Goggia, Reuner, Koric et Kramer ont cédé leur place, bien entendu. Et ouais. Guerrero, Sessay, Doumbia, Blerim Gemaili, ouais, ils ont fait sortir ils ont fait rentrer l'artillerie lourde en deuxième mi-temps. Blerim Gemaili et Salim Khelifi. Du côté lausannois, on trouvait Thomas Castella dans les buts. Donc il a enfin retrouvé ses buts. Je suis content pour lui parce que ce garçon, non seulement il est très sympa, mais en plus de ça, c'est un excellent gardien de but. Il va retrouver son niveau à force de, forcément. Moridio lui ayant barré la route quasiment 2 ans. Donc voilà. Je suis que content de le retrouver dans les buts. Donc Thomas Castella dans les buts pour un 3-1-4-2. Castella dans les buts. Armel Zouri en défense. Simone Grippo accompagné de Anel Uzic. Adrien Trebel, très belles oreilles. J'en profite parce que c'est une des dernières fois que je le vois là. Adrien Trebel qui lui jouait les sentinelles entre les défenseurs et les milieux de terrain. Milieu de terrain, Jean Nguessan, Stjepan Kukuruzovic, Traibail Lecoil. Tiens, Traibail Lecoil, tiens, il fait une fois à droite, une fois à gauche, une fois à droite, une fois à gauche. Ils savent pas où le foutre celui-là. Et puis Hicham Mahou. Hein, et attaquant, Mohamed Zeki Amdouni et Godwin Koyalipou. Donc pour l'instant, Mohamed Zeki Amdouni, parce qu'on va parler un peu de mercato là les amis. Mohamed Zeki Amdouni pour l'instant, bon c'est que le début, hein, vous allez me dire on a encore 3 mois devant. Ou pas, non, parce qu'en Suisse on reprend courant juillet. Donc oui, pour l'instant il n'y a aucune équipe, il n'y a rien qui a filtré dans la presse, mais je pense quand même qu'il doit être pisté Amdouni, hein. Faut pas rêver. Donc voilà. Alors, dans ce match aussi, Mohamed Zeki Amdouni, Jean Nguessan, Traibail Lecoil, Godwin Koyalipou et Adrien Trebel ont cédé leur place à Brahima Ouattara, Maxime Pungé, Diogo Rafael Mendes Carrasco et Alvin Sanchez et Rodrigo Polero. Donc voilà pour les petites infos. Autrement, alors voilà, j'ai gardé le plus désagréable pour la fin. Les amis, vous n'êtes pas sans savoir qu'en Challenge League, on a le droit à 9 étrangers et à 3 non-communautaires européens, donc 3 ex-communautaires. La liste des joueurs qui sont en fin de contrat, la voilà. Moridio, qui va certainement partir à Sion, c'est pas officiel, mais c'est un secret de polichinelle. Moridio, Sofiane Alacouche, Fouad Chafik, Jean Nguessan, Rodrigo Polero, Maxime Pungé, Joël Geisman, Adrien Trebel, Lamine Koné, Thomas Strazier, Ouattara et Armel Zouri. Donc tous ceux que je viens vous citer là, eh bien, vont s'en aller du Lausanne Sport. Ils sont en fin de contrat. Et comme on a droit qu'à 9 étrangers, à 3 ex-communautaires, donc voilà, Moridio, il part à Sion. Alacouche, je ne sais pas où il vient, mais il nous venait du FC Metz. Fouad Chafik, lui, il nous venait de Dijon. Donc, Alacouche, Chafik et Koné, on joue en Ligue 1, il ne faut pas l'oublier. Fouad Chafik était de Dijon. Jean Nguessan, prêté de Nice. Hein, donc, retourne là-bas et puis reste-y. Entre guillemets, je félicite pas les Niçois ni les supporters niçois pour la connerie qu'ils ont chanté l'autre soir contre Emiliano Sala qui est décédé dans un avion l'année passée dans la Manche. Vous êtes vraiment des cons, les gars. Faire des chansons là-dessus, rigoler là-dessus,
contre les Nantais, alors que c'est pour une rivalité de finale de coupe, vous n'avez pas respecté la mémoire d'Emiliano Sala, vous êtes vraiment des cons. Les supporters niçois, j'insiste, vous êtes vraiment des cons. Pas tous, mais en tout cas, ceux du Cop Ultra, vous êtes vraiment des gros nazes. Voilà, ça méritait d'être dit. Ensuite, Rodrigo Polero va s'en aller. Remarquez, moi, il m'a pas bluffé. Donc voilà, Maxime Poungé, qu'on annonçait hyper bon à Bordeaux, gna gna gna. Et c'est vrai, parce que moi je suis la Ligue 1. Poungé, ces dernières années, il était très bon avec Bordeaux, avant d'être placardisé 6 mois. Mais là, ça n'a rien donné du tout. Joël Geisman, aux grandes dames, Joël Geisman qui est de chez nous, ça fait, je mentirais pas en disant que ça fait 5-6 ans qu'il est au LS, il quitte le club. Adrien Trebel qui nous venait d'Anderlecht, qui a fait du très bon travail, j'aurais bien aimé le garder, très franchement. Lamine Koné qui nous venait de Strasbourg, bon ben voilà, 2-3 matchs quinquart, demi-teinte, blessé, il s'en va, pas de regret. Thomas Strazier qui a eu fait des bonnes parties, qui a eu fait des bons substituts pendant les matchs, s'en va aussi. Ouattara qui a été très bien aussi, s'en va. Et Armel Zouri nous dit aussi bye bye. Donc voilà le résultat quand il faut que 9 étrangers et 3 non communautaires. Donc tous les autres, normalement, à moins d'un engagement ailleurs, devraient être présents. On verra. Par contre, quand je vois tout ce qu'on perd là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C'est 12 joueurs du contingent. En tout cas, il y en a 9 qui devraient partir. Il y en a 9 qui devraient partir, mais on a le droit à 3 non communautaires européens. Donc, est-ce que, là aussi, là plus tôt, j'aurais dû commencer par ça, Thomas Trazier, Ouattara et Zouri devraient nous quitter, normalement, parce qu'ils sont en fin de contrat. Mais comme ces 3 non communautaires, en Challenge League, on y a droit. Est-ce qu'ils vont rester? Je ne pense pas, parce qu'ils sont en fin de contrat. Donc, c'est quasiment 12 joueurs qui risquent de nous quitter. Je me demande qu'est-ce que ça va être la suite. Je me réjouis du mercato aussi et de voir comment vont se débrouiller Monsieur Lynn Amskirk, le nouveau CEO, président du Lausanne Sport. La question de l'entraîneur n'est pas réglée, même si j'espère et je crois fortement qu'il s'agira de Ludovic Magnin. Voilà. Donc on verra bien les amis. Voilà. Moi, eh bien, je vous retrouve ce week-end pour un live, pour des vidéos de toute façon, parce qu'il y aura des choses à continuer. Il y a aussi Stade Lausanne qui joue, donc je vais me pencher sur la question. Voilà. Donc on verra bien. J'ai vu qu'il y avait un des 3 propriétaires du LHC qui lâchait l'affaire. Voilà encore des bonnes nouvelles à Lausanne. Donc voilà, tout ça, je vais mettre en lumière ce week-end durant des vidéos, etc. Et des comment est-ce qu'on appelle ça? Et des lives, et un live en tout cas, pas des lives, mais un live en tout cas. Quant à nous, pour les matchs, eh bien, c'est simple. On reçoit le FC Sion jeudi prochain, dans une semaine, à 20h30. On sera en congé, les amis. Non, pas encore. Non, c'est pas vrai, je vous dis des conneries. Jeudi prochain, Lausanne Sport Sion à la Tuilière à 20h30. Voilà, vous aurez droit à votre avant-match, à votre débrief, il n'y a pas de problème. Et puis la saison prochaine, je reste là. Moi, je reste là. Il n'y a pas de problème. Voilà les amis, c'est bien tout ce que je pense que j'avais à vous dire pour la suite. Donc oui, Lausanne Sport Sion, jeudi prochain, 20h30. Et le dernier, ça sera au Kiboun Park face à Saint-Gall, 16h30. Ça sera le dimanche 22. Et après, on va suivre un peu le mercato. Et ce qui va se dire, et ce qui va se faire. Je vous embrasse, je vous aime les amis, que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous à la chaîne.